suis encore un petit peu en train de rigoler toute seule de cette miniature ridicule. Mais bref, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui quand même, je tiens à vous prévenir d'abord qu'il y a une petite hyène juste ici qui risque de faire du bruit et du raffut. Quand j'étais enceinte et que j'attendais ma fille, ou même avant quand je commençais à regarder des vidéos maman en fait, de jeunes mamans youtubeuses, bah parfois, et souvent même, elles avaient un bébé à côté d'elles qui faisait un raffut incroyable. Et je me disais toujours, ah là là, mais elles peuvent pas le mettre de côté 5 minutes, franchement, pour faire leur vidéo, quel manque de professionnalisme. Bref, la fille insupportable, je parle de moi. Et en fait, maintenant, je les comprends un peu mieux parce que je me disais, elles peuvent pas faire ça pendant la sieste, elles peuvent pas le mettre de côté. Mais en fait, non, tu ne peux pas en fait. Il y a un moment, ton bébé ne veut plus faire de sieste. J'en suis à ce stade, c'est-à-dire qu'elle fait une sieste l'après-midi, mais le matin, elle en fait plus. Et si je veux avoir le temps de tourner des vidéos, bah malheureusement, je suis un petit peu obligée de le faire quand elle est là. Donc j'espère que quand même, ça va pas trop gêner pour vous l'écoute de cette vidéo. Je vais quand même faire en sorte que ce soit pas non plus quelque chose qui empêche l'écoute et qui empêche la concentration, n'est-ce pas? Ça commence bien. Donc vous pourrez voir que Sophie me fait une sorte de cambriolage de tout mon appartement en l'espace de 10 minutes. Je n'ai même pas dit l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo, ça va être de vous présenter mes 2 sacs à langer. Oui, parce que en mode youtubeuse qui se respecte, j'ai pas un, mais j'ai 2 sacs à langer. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, pourquoi j'en ai 2, est-ce que c'est utile ou pas. On va pas y arriver. On est d'accord, on va pas y arriver. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous présenter mon sac à langer Sophie la girafe. Quand j'étais enceinte de ma fille, je me demandais concrètement si un sac à langer serait vraiment utile pour moi. Franchement, je me voyais pas trop me balader avec un truc énorme comme ça, mais il se passe un truc quand vous êtes enceinte, c'est que souvent vous avez envie d'avoir toute la panoplie de la jeune maman, quoi, et vous êtes un peu en panique de pas avoir quelque chose. Et je me disais, j'ai l'impression que toutes les filles ont des sacs à langer. Sur YouTube, toutes les youtubeuses mamans présentent à un moment ou à un autre leur sac à langer, donc je me disais, mais je pense qu'il me faut ça, quoi. Mais en même temps, je me disais, est-ce que vraiment je vais devoir me balader avec ça tous les jours ? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Donc pour vous répondre, honnêtement non. Voilà, justement, si vous êtes une jeune maman, que vous hésitez à acheter un sac à langer et que vous n'avez pas les moyens, franchement, je ne conseille pas forcément l'achat parce que, clairement, moi, je me suis jamais baladée avec mon sac à langer, en fait. Parce que, déjà, moi, j'allaitais ma fille, donc j'avais pas à trimballer des biberons, etc. Mais en plus, même comme ça, un biberon, enfin, j'imagine, ça prend pas tant de place que ça. Et moi, j'avais un petit tapis à langer comme ça portable, une petite pochette où je mettais des couches et des cotopades, et voilà quoi, ça me suffisait, je mettais ça dans la poussette et je partais en balade. Je ne fais pas partie des bonnes mères qui se baladent toujours avec un body, un pyjama et tout. J'aimerais bien, mais je suis pas assez organisée pour ça. Heureusement, j'ai jamais eu vraiment de drame, sauf une fois où j'ai eu une selle, pas moi, hein, ma fille, explosive. Mais heureusement, c'était chez une copine qui a un bébé et qui m'a prêté un body. Mais j'avoue que sinon, j'ai jamais eu de problème de selle et tout. Et puis je pense, sinon, je sais pas, je serais rentrée chez moi et tout. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a pas encouragée à me balader toujours avec une deuxième garde-robe pour ma fille. Et par contre, sinon, c'est vrai aussi qu'une fois, elle a eu... je lui ai donné 1 litre d'eau de coco qu'elle a bu en 5 minutes. 1 litre, hein, vraiment. Elle adorait l'eau de coco. Je lui remplissais au fur et à mesure sa petite gourde et je me suis rendu compte qu'elle avait bu tout le litre. Et en fait, quand je suis arrivée chez moi, elle avait la couche Pampers qui avait explosé, des granulés partout. Mais bon, c'était quasi que de l'eau de coco, hein. C'était pas un drame, hein, parce que quand tu bois 1 litre, l'urine elle est diluée. En fait, elle a fait pipi 1 litre d'eau de coco. Bref, c'est très intéressant cette vidéo, hein. Mais bref, je voulais quand même vous présenter mon sac à langer Sophie la girafe parce qu'en fait, j'ai vu très peu de vidéos sur YouTube sur ce sac et à l'époque, je cherchais à me renseigner sur ce sac parce que moi, je vous ai dit, quand j'achète un truc, je fais une étude sur le produit pendant 50 ans, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le présenter. Alors, j'ai obligé de vous préciser que si je vous le présente, malgré que c'est un achat pas forcément inutile et tout, c'est que j'y ai quand même trouvé l'utilité. En fait, ce sac, je l'utilise pour les voyages, du coup. Pour les grands voyages en Thaïlande que nous faisons toutes les semaines, hein, n'est-ce pas? Non, je plaisante. C'est vrai que depuis qu'on a ma fille, on n'a pas trop voyagé. Elle essaye d'ouvrir un placard avec la sécurité bébé et elle va réussir à arracher la sécurité bébé, vraiment. Et donc, du coup, je l'utilise pour les petits week-ends ou quand je pars 1 semaine en vacances avec mon conjoint et ma fille. Ça permet de mettre toutes ces petits bodys, ces petits pyjamas, ces petites tenues
etc. Excusez-moi, elle va criser. Donc justement, je voulais quand même vous le présenter parce que je trouve que c'est un sac qui est quand même assez volumineux et qui permet d'être utilisé comme sac de voyage. Donc pour ce qui est du côté volumineux, il est bien parce qu'il est grand. Il est vraiment très grand, je ne sais pas si vous voyez, il y a un truc au fond pour maintenir bien plat et vous pouvez rentrer vraiment des tonnes de choses. Il y a énormément de pochettes à l'intérieur pour stocker beaucoup de choses, plein de petites pochettes à fermeture, sans fermeture, des pochettes à filet sur tous les côtés. C'est parsemé de pochettes et ça on aime, on aime bien quand il y a des pochettes. Il y a aussi des pochettes à l'arrière comme vous pouvez voir. Alors ça c'est pas une pochette, je pense que c'est pour faire joli. Donc voilà, je le trouve vraiment très très bien. Vous avez un attache, non pas un attache tétine mais une petite pochette pour mettre la tétine ici. Donc maintenant je vais vous parler de ce qu'il y a dans le sac. Donc je vous parle pas moi de ce que je mets dans le sac, genre l'organisation de mon sac à langer, puisque vous l'avez compris, je sors jamais avec un sac à langer, c'est jamais arrivé. Et quand je pars avec, c'est pour un week-end et du coup il y a toutes ces affaires, pas en vrac mais presque, il y a des couches, il y a des trucs comme ça. Vous avez ce que j'appelle une petite pochette santé, parce que moi je l'ai dédiée à la santé en fait. Petite pochette transparente où moi je mets, là il n'y a rien dedans, mais indigne, hein. Mais sinon je mets tout ce qui est santé, les petites crèmes, le Doliprane, le liquide physiologique, etc. Donc ça je trouve ça bien, ça peut servir à d'autres moments. Vous avez une autre pochette ici, où vous mettez un peu ce que vous voulez, hein, vous pouvez mettre le carnet de santé, des couches, voilà. Et vous avez une pochette isotherme qui est quand même assez volumineuse avec un beau Sophie la girafe dessus. Quand j'étais enceinte, marteau piqueur là. Maman, elle fait des vidéos. Tu arrêtes? Donne-moi ça. Chut. Je vais me faire hurler dessus. Ma fille n'est pas du tout colérique. Tiens, je te le rends. Et donc, vous voyez, quand même assez volumineux pour mettre les biberons, pour mettre une boisson fraîche. J'ai quand même envie de vous parler du fait que vous pouvez, quand vous l'achetez, vous retrouver avec, sans explication, un birman à l'intérieur. Et ça, j'avoue que j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Mais du coup, c'est pas mal parce qu'un birman, ça coûte assez cher. Donc, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Ensuite, ce qui est pas mal aussi, la fille qui a qu'un mot de vocabulaire, pas mal, tout ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est la pochette devant qui est détachable et j'avoue que nous, on s'en sert souvent, tout ça. Donc du coup, quand vous êtes genre sur une aire d'autoroute, que vous avez besoin de changer votre bébé, vous n'êtes pas obligé de vous trimballer avec toute la valise sac à langer, mais vous prenez juste ça. Et donc, puis même, hein, vous pouvez vous en servir du coup sans le sac à langer, comme petit pochette d'appoint quand vous sortez au parc, etc. Donc c'est une pochette avec à l'intérieur, et ça c'est un argument choc d'achat. Il faut vraiment que je me relance dans le téléachat, moi, au lieu de faire de la recherche. Je serais beaucoup plus douée pour vendre des trucs, non? C'est un tapis allongé, très confortable. Vous voyez? C'est vraiment un oreiller très confortable. Donc moi, je préfère toujours utiliser un truc à moi que la mettre sur des aires d'autoroute où c'est vraiment pas très propre. Ça, c'est tout à fait imperméable. Je suppose que vous pouvez le laver, mais en mauvaise mer, je ne l'ai jamais fait. Il y a des traces de crotte, etc. Je pense pas que ce soit de la crotte, hein, honnêtement. Je sais pas, ça doit être de la boue, on va dire ça. Mais il est vraiment très confortable. Et voilà, moi, ça a été un des arguments, le fait qu'il y ait un oreiller sur le sac à langer. Bon, c'est un argument, mais moi, ma fille, elle se débat tellement que je suis pas sûre qu'elle apprécie l'oreiller du sac à langer, mais pour un bébé calme, on ne sait jamais. La pochette où vous pouvez mettre pas mal de couches, les cotopads, vous voyez, hein, ça a vraiment servi. Là, vous pouvez mettre beaucoup de choses, là, vous pouvez accrocher une petite tétine, etc. Donc voilà, moi, je trouve ça vraiment pas mal, donc pas mal, c'est insupportable. Donc voilà pourquoi je recommande quand même ce sac à langer. Si vous avez vraiment envie d'acheter quand même un sac à langer pour le voyage ou même pour vous, ou un sac d'appoint pour mettre des affaires à votre fille, celui-là, il est vraiment bien. Il coûte, je crois, moi je l'ai eu à 79 €. Donc ça a quand même appris, hein, il y en a des moins chers chez Badabul et tout, c'était un cadeau, donc je me suis fait plaisir dans le sac à langer. Surtout qu'on me l'a offert pour s'excuser d'une erreur qui a été faite.
Je ne vais pas raconter cette anecdote qui n'a rien à voir quand même, si je la raconte. En fait, c'est pas intéressant du tout, mais c'est pas grave. Non, vous avez l'habitude. Quand je suis allée un jour à Deauville avec mes parents, ça fait hyper riche de dire ça, je vais encore entretenir ma réputation de saoudienne, mais parfois l'été, on part avec mes parents en voiture, et on était partis avec ma voiture, notre voiture, la voiture de mon conjoint qui n'était pas là. Et en fait, moi, je m'occupe jamais de tout ce qui est technique sur la voiture, c'est-à-dire je la conduis, mais c'est tout, quoi. Faut pas me demander de mettre de l'essence, c'est tout, quoi. Et en fait, au moment de mettre de l'essence, je dis à mon père, ah bah tiens, je vais apprendre à mettre de l'essence. Ça fait 3 ans que j'ai le permis, ne vous moquez pas. Et je lui fais, ouais, c'est quoi? C'est samplon 95, 98? Il me fait, mais non, Laure, enfin, c'est un diesel, ta voiture. Je fais, ah oui, c'est vrai. Je mets l'essence, le diesel, je veux dire. Et le soir, bon, je me gare et tout. Après, le soir, on rentre et la voiture ne démarre pas. Et en fait, c'était une essence. Et du coup, j'aurais dû le savoir, c'était de ma faute, mais mon père s'est senti hyper coupable parce que c'était lui qui m'avait dit que c'était du diesel. Et surtout, je lui avais dit de bien me montrer comment on mettait du diesel. Et en fait, lui, il a une voiture diesel. Et du coup, il s'en est hyper voulu parce que, en fait, il est beaucoup plus au courant des caractéristiques techniques de ma voiture que moi, parce qu'ils ont beaucoup discuté avec mon conjoint de l'achat de cette voiture. Vous savez, entre hommes, ils font leur truc et tout. Et du coup, moi, j'étais juste la blonde entre les deux qui a dit « Ah ok, c'est diesel, allez !» Donc la voiture ne démarrait plus, hein. On s'est retrouvés à Deauville, on ne pouvait pas rentrer. Et du coup, pour se faire pardonner, alors que je trouvais qu'il n'avait rien du tout à se faire pardonner, parce que j'en ai quand même eu pour au moins 300 € hein, dans l'histoire, il m'a dit « Ah, on va t'acheter le sac à langer ». J'ai dit « Non, 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 vous n'avez rien à vous faire pardonner, mais c'est comme ça que j'ai eu ce sac à langer ». Bon, je suis sûre que vous êtes hyper heureux de cette anecdote. Alors maintenant, on va passer à mon deuxième sac à langer, le sac Pomelo Best. Alors vous voyez, il y a encore l'étiquette. Alors c'est un sac que j'ai reçu gratuitement, c'est un partenariat. Oui, applaudissez, elle a enfin eu un partenariat, la rapace a chopé un sac gratuit. Alors pour expliquer un petit peu, vous savez que j'ai le clic un peu fébrile sur Amazon, que je suis assez addict à Amazon et que je suis tout le temps en train de commander des trucs pour Sophie sur Amazon. Et en fait, très régulièrement, je voyais ce sac à langer revenir dans mes suggestions d'achat, parce que sûrement ça pouvait m'intéresser. En tout cas, Amazon me le montrait, ou en tout cas ça se retrouvait dans mes recherches. Et je me disais, mais c'est super ça, c'est un sac de voyage. J'ai une petite musicienne. C'est un sac de voyage, plus que vraiment un sac à langer, mais c'est un sac de voyage adapté au bébé, où on peut mettre biberon, on peut mettre beaucoup de choses. Et je me disais, c'est vraiment bien, limite, j'aurais dû acheter celui-là, quoi. Il est vraiment bien. Mais je me voyais pas acheter un deuxième sac à langer, sachant que déjà le premier, il me servait pas tant que ça en sac à langer, en fait. Et en fait, il y a 2 semaines, la marque m'a contactée pour me proposer de me l'envoyer gratuitement en échange d'une vidéo. Donc j'ai sauté sur l'occasion, et étant donné que je vous avais jamais fait de vidéo sur mon sac à langer Sophie la girafe, parce que honnêtement j'hésitais à vous en faire une étant donné que je mets rien dedans, je me suis dit que ça serait l'occasion de vous présenter les 2 sacs en vous expliquant les avantages de l'un et de l'autre. Et voilà, donc c'est clairement une vidéo partenariat, enfin en tout cas à la fin de vidéo, c'est clairement un produit que j'ai reçu gratuitement. Donc voilà, maintenant je vais vous donner mon avis honnête dessus. Est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me plaît pas, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis vous le présenter surtout. Il se présente sous la forme d'un sac à dos. Il a l'air assez fin comme ça, mais au contraire, il est très large. Au niveau des couleurs, vous avez plusieurs couleurs. J'ai hésité, pendant 10 jours, j'ai consulté toute ma famille, tous mes amis pour la couleur. Il y en a des gris anthracite, des gris clairs foncés. J'aurais pas dû dire le mot anthracite, en fait, je sais pas ce que ça veut dire. Des gris clairs, des gris foncés, des oranges. Il y en a vraiment toutes les couleurs, et des couleurs vraiment très jolies. Sophie, s'il te plaît. Et moi, j'ai pris cette couleur-là parce que je trouve que ça fait assez classe. Peut-être que je vais regretter, mais en tout cas, pour l'instant, je le trouve joli. Voilà, toutes les couleurs sont très jolies. Je trouve qu'il fait vraiment qualité, en fait. Si vous regardez les détails, ça fait vraiment pas sac pourri, quoi. Il fait vraiment très joli sac avec les fermetures dorées, etc. Les finitions sont vraiment bien, il n'y a pas de fils qui pendent, les coutures sont bien. Alors maintenant, je vais vous parler en partie des pochettes. Je dis en partie parce qu'il y en a tellement que je ne sais pas si je vais pouvoir les faire toutes d'un coup. Alors ici, vous avez des pochettes isothermes pour les biberons, donc vous pouvez en mettre 2. Des biberons ou des tasses à bec. Là, vous avez une petite pochette. Ici, vous avez, ça doit être pour mettre des stylos, hein, voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal pour les parents qui ont envie quand même d'avoir des compartiments isothermes.
Là, vous avez une poche à trous. Alors, ça doit pas être une poche. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est pour faire joli, tout simplement. Enfin, je pense que, en fait, quand il y a des trous comme ça, c'est une poche où on peut mettre un truc assez volumineux qui va ressortir. Vous avez une autre poche sans trou de l'autre côté. Vous avez aussi, à l'arrière, il y a des pochettes partout. Moi, je m'en sors plus, il y a tellement de pochettes. Là, vous avez une pochette plate, en fait, où vous pouvez mettre des papiers, etc. Là, vous avez une autre pochette. Alors, cette pochette, elle est marrante parce qu'elle donne sur l'intérieur du sac, en fait. Je comprends pas trop. Peut-être c'est pour chercher un truc tout au fond du sac. Mais toutes ces fermetures et ces pochettes font qu'il y a un rendu quand même très joli. Alors maintenant, pour l'intérieur du sac, vous avez un tapis allongé. Ça, c'est quand même un peu l'étape obligatoire dans tous les sacs allongés. Alors, le tapis allongé n'a pas l'oreiller qu'a le tapis Sophie la girafe. Mais moi, je trouve tout à fait ça suffisant pour un tapis allongé, quoi. Je veux dire, c'est un truc d'appoint. Hein. C'est pas censé être le tapis allongé 5 étoiles. Et puis, si vous regardez l'intérieur, bah, y a pas mal de pochettes sur les côtés. C'est assez volumineux. Alors par contre, c'est volumineux, mais quand même, il faut pouvoir fermer le sac. Donc voilà, mais vous pouvez quand même y mettre pas mal de choses. Donc, je trouve vraiment que pour les gens qui utilisent leur sac à langer seulement pour des petits week-ends de 3 jours, ou pour les gens qui partent en voyage une semaine et qui ont envie d'un sac, parce que quand on fait un voyage et qu'on fait une excursion qui dure par exemple toute la journée avec un bébé, ce qui est déjà pas forcément une bonne idée, hein, parce que un bébé, ça a besoin de faire la sieste et tout, mais nous, on a déjà tenté le truc. Et ben, c'est quand même pas mal d'avoir un sac quand même, sac à dos, dans lequel on peut conserver ses repas au frais, dans lequel on peut mettre un petit vêtement, un petit maillot de bain, des petits jouets de bain, toutes les affaires de bébé, ses couches, etc. Et je trouve que le format sac à dos, pour ça, est vraiment intéressant, parce que honnêtement, mon sac à langer Sophie la girafe, là, je me balade pas en excursion avec ça. Donc ce sac coûte 39 € sur Amazon. J'ai pris la petite chérie parce que elle me fait la crise sinon. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit bébé pot de colle hein, quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets les 2 sacs en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.